Bonne année à toi. Une nouvelle année remplie de possibilités, de changements, d'évolution, de progrès. Mais on n'est pas là pour ça. Cette fois-ci, on veut s'assurer de rater ton année 2026. Comment y arriver? En 3 étapes très simples que je vais te montrer dès aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à tous tes amis pour que eux aussi ratent leur année 2026. Commençons sans plus attendre avec la première astuce, le faux départ. Avec le faux départ, tu t'assures de commencer cette année de la pire façon possible. Comme lorsque tu commences une course et que tu te casses la gueule dès le début. Tu t'assures ainsi qu'à la suite, ça sera plus difficile de rattraper son retard, de rattraper tes projets et ainsi être sûr de rater ton année 2026. Donc dès la première semaine de janvier, fume, bois, sors en boîte, dors mal, mange mal, traîne avec des mauvaises personnes, bref, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir le pire départ possible. Comme ça, même si tu t'es promis de changer tes habitudes de vie et de progresser, tu seras épuisé mentalement et épuisé physiquement. Et n'hésite pas à le recommencer plusieurs fois. Si tu trouves qu'une semaine c'est trop court pour réellement détruire ton corps et épuiser ton mental, va pour 2 semaines, 3 semaines, même un mois. Assure-toi le plus possible de ne pas progresser au début. Comme ça, tu rends les choses plus difficiles pour le toi de demain. Deuxième astuce, nourrir son ego. Pour ça, il te faut le maximum de gens autour de toi à qui tu as dit que 2026 c'était ton année. Pour aucune raison. Il ne s'est rien passé de spécial, il n'y a pas eu les astres qui se sont alignés, il n'y a pas eu de révélation divine. Tu as simplement décidé que 2026, c'est ton année. Et certaines personnes ont décidé que cette année était leur année. Mais toi, à la différence d'eux, tu n'as pas mis en place de plan pour y arriver. Tu as simplement proclamé que magiquement, tous tes défauts, tous tes problèmes, tous tes soucis seraient réglés en 2026, sans aucun effort, sans aucune difficulté. Et c'est parfait comme ça. Parce que lorsque les difficultés du progrès et du changement vont arriver, et lorsque les choses vont devenir difficiles, tu ne les assumeras pas. Tu n'assumeras pas que les choses n'étaient pas aussi faciles que tu le pensais, et tu reviendras lentement aux anciennes habitudes jusqu'à la fin de l'année, où tu proclameras potentiellement que 2027 sera ton année. Troisième astuce, l'inaction permanente. Cette astuce est très importante pour tous ceux qui ont déjà entrepris les bonnes résolutions de 2026. Que ce soit d'aller à la salle, que ce soit de déclarer son amour pour la fille qu'on aime, que ce soit de changer ses habitudes alimentaires, d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, peu importe. Il faut que ces résolutions restent dans l'inaction. Comment rester dans l'inaction? Il faut rester dans la réflexion, la planification permanente. Il faut toujours être à l'étape de la préparation et non de l'action. Donc lorsqu'on pense à arrêter de fumer, il faut toujours se dire « Ok, comment est-ce que je fais pour arrêter de fumer ?» Mais il faut toujours rester dans cette étape, de se dire comment. Comment est-ce que ça peut être optimal? Comment est-ce que je peux m'y prendre? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour arrêter de fumer? Et ne jamais passer à l'action. Pendant toute l'année. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer, qui a peut-être raté. Ensuite, qui a réessayé, qui a peut-être raté encore. Et une troisième fois, elle a réessayé simplement en arrêtant, en coupant net la cigarette et qui a réussi. Pendant que toi, tu es encore dans la préparation, tu es encore dans la recherche. Mais lui, on ne veut pas ce qu'il a obtenu. On ne veut pas réussir son année, on ne veut pas réussir ses défis. On veut échouer son année 2026. Et pour ça, rien de mieux que rester dans l'inaction permanente. Et si on combine le faux départ, nourrir son ego et l'inaction permanente, qu'est-ce qu'on obtient? Une belle année 2026 gâchée. Et c'est ainsi qu'on peut passer à une année 2027 où tu pourras répéter ces 3 astuces et t'assurer de la rater ainsi. C'était Saif Badruddin et je te souhaite une mauvaise année.